Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien les amis. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de juin. Alors, étant donné que la dernière fois ça vous a pas mal parlé avec les trois tarots, j'ai décidé de refaire le même type de tirage. Le premier pour la carte conseil, le deuxième pour le tirage général, le troisième pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment. On va déjà y aller avec la carte conseil pour vous pour cette fin de mois de juin, avant d'entamer le début des grandes vacances. Allez, c'est parti. Attendez, j'ai pas fini. Neuf d'épée. Bon, déjà, hop, je vais laisser ça de côté. On est sur des épées, les amis, donc on est sur le mental. Vous le savez, les épées sont représentatives du mental dans le tarot. Alors, le 9 d'épée, c'est pas une carte qui est terrible. Bon, on va dire, après, voilà, dans les épées, elles sont jamais non plus hyper top dans l'ensemble. Le 9 d'épée, c'est un travail à faire sur les angoisses, un travail à faire sur les cauchemars, peut-être sur ce qui vous tourmente, sur ce qui vous fait peur. On voit qu'il y a des béliers ici, si vous voulez, qui ont du mal à dormir, certainement, qui passent des nuits blanches, qui somatisent beaucoup peut-être, ou qui sont dans une forme de monologue intérieur. Alors soit c'est un monologue assez négatif, soit c'est un monologue, vous voyez, comme les personnes qui se couchent le soir et qui pensent tellement qu'en fait c'est ce qui vous empêche de dormir. Il y a un problème d'anxiété à régler, de stress. On peut être sur des béliers qui ont peur par rapport au futur aussi, à ce qui les attend. On peut être aussi sur des béliers qui sont seuls et qui ont extrêmement peur de la solitude. Généralement, voilà, cette carte-là, c'est vraiment celle qui rappelle les angoisses, le fait de tout voir en noir. Donc là, le conseil, ce serait vraiment remettez tout ça en question. D'accord. Remettez vraiment tout ce qui vous plonge dans ces angoisses, ces cauchemars, ces tourments en question. Il y a quelque chose ici à devoir travailler. On sait que vous en avez probablement ras-le-bol d'être dans cet état-là, probablement, et d'être un petit peu dans une vision où soit vous vous dites que vous êtes l'unique responsable de tout ce qui vous arrive à l'heure actuelle, soit vraiment vous êtes limite celle-ci elle pourrait montrer des personnes qui sont effectivement plongées dans la dépression, ou en tout cas voilà, il y a un gros souci sur le mental, et le conseil ici c'est de travailler là-dessus, d'accord. C'est d'essayer de remettre en question tout ça pour réussir à travailler et évidemment vous libérer de ce 9 d'épée, sachant que le 8 d'épée qui précède en fait le 9 d'épée, c'est le fait justement d'être bloqué, paralysé par ses pensées, par ses peurs. Donc voilà, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Allez, on y va sur le tirage. Donc, je vais faire comme la dernière fois. En fait, je pense que je vais faire tout simplement un tirage en croix. Parce que c'est l'un des tirages qui pour moi parle bien avec le tarot, ou avec le. Enfin voilà, je suis familiarisée comme ça avec le tarot. Donc je vais repartir là-dessus avec évidemment les peurs, les blocages aussi qui vont être visionnés. Allez, c'est parti. Attendez, j'ai rien dit encore dans les intentions, on y va. Alors, il faut savoir laquelle vous envoyez. La lune qui tombe en inversé. Je l'ai vue à l'endroit et finalement elle tombe à l'envers. Donc moi, vous le savez, je prends toujours les cartes dans le sens où elles arrivent parce que c'est pour moi très important. Elles n'ont pas la même signification selon le sens dans lequel elles tombent, même si certains n'utilisent pas du tout le tarot à l'envers. Moi, c'est mon choix.
pourtant, vous voyez, hein, mon jeu est bien à l'endroit. Alors, j'aimerais bien n'en avoir qu'une, s'il vous plaît. Une par une. Merci. Ok. Alors, ces deux-là, j'y viendrai après. Hein, ce sont vos forces, vos peurs, vos blocages. Je vais déjà me concentrer sur le tirage général. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Non, ça remonte vraiment haut. Celle-ci est peut-être un peu bas. Hop. Voilà, je vais essayer de les disposer comme ça. Ça m'a l'air d'être bon. Je peux même redescendre apparemment un petit peu celle-ci pour que vous puissiez vraiment bien les voir. Alors, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures ici, les amis, dans votre tirage. On en a une, deux, trois, plus en dos de deck, ça fait 4. Celle en dos de deck, pareil, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Alors, on commence avec quoi? On commence avec la position de ce qui va vous être favorable, on va dire, sur ce début de mois de juin. Alors, on a la lune qui sort en inversé. Donc la lune, je vous le disais, c'est une arcane majeure. Il peut s'agir ici d'une vérité qui éclate. D'accord? Souvent, cette carte-là montre qu'on peut être coincé, prisonnier d'un événement traumatisant qui est refoulé. Donc en fait, on est sur des béliers ici qui se sont forgés une carapace, hein, et qui vivent en fait en se sentant prisonniers d'une situation. Donc c'est bien souvent, parce que la lune est quand même en rapport avec le passé, c'est bien souvent une situation du passé. Et vraiment, quand ça sort en inversé, ça montre, voilà, ça montre qu'on a peut-être été victime d'un scandale, d'une diffamation. On a peut-être été victime parce que c'est souvent associé à la mère, ou aux femmes, en tout cas, la lune. Ça peut être une mère haineuse, une sœur haineuse. Ça peut être... alors attendez, je réfléchis... peut-être qu'on a vécu une trahison aussi, une déception. Peut-être qu'on a été victime d'un secret familial qu'on a longtemps porté et que vous avez considéré comme honteux. Bref, ça montre vraiment que vous avez très probablement vécu une situation très difficile qui vous a plongé en fait dans une forme de misère. C'est entre guillemets, hein, misère intérieure. Et du coup, ces souvenirs douloureux qui sont là ont provoqué chez vous en fait des émotions qui sont aujourd'hui incontrôlées. D'accord? Et c'est ça, les émotions incontrôlées. Ce que vous avez vécu par rapport à votre passé génère chez vous cette anxiété, ces angoisses, ce stress, et c'est incontrôlé parce que c'est quelque chose de traumatisant. Alors ça parlera pas à tous les béliers, mais c'est le tirage vraiment que j'ai ici. Et du coup, on est sur des béliers qui ont tendance à manquer de joie, qui ont tendance à se replier sur soi. Et là, je pense qu'il y a soit une vérité qui va éclater, soit une révélation que vous allez, comment dire, avoir ou comprendre de vous-même par rapport à votre passé. D'accord? Là, il y a comme l'idée que quelque chose va ressortir, ressurgir du passé, mais pour une meilleure, je pense, compréhension, parce que ça sort sur ce qui va être favorable. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez tellement enfoui, les amis, que là, le fait que ça éclate, le fait que ça ressorte, le fait que ça, on pourrait presque parler d'implosion, vous voyez, je pense que ça va être au final quelque chose pour vous qui va être libérateur et qui va vous permettre peut-être de comprendre quelque chose que vous n'aviez encore jamais compris jusqu'à maintenant, et ces événements qui vous rendaient aussi mal. Alors, ce qui est défavorable, on a le 8 de denier en inversé. C'est votre mal-être, évidemment, hein.
c'est une vie peut-être assez difficile que vous vivez. Alors, ce que je pourrais comprendre ici de ce qui va être un petit peu défavorable, c'est qu'en fait, vous n'allez pas atteindre votre but tout de suite. Avec cette carte-là, si vous voulez, ça représente dans ce sens-là les retards. Ça représente un petit peu la frustration de se dire, eh bien, je n'obtiens pas les résultats que j'aurais aimé, tout simplement parce que ça prend plus de temps que prévu. Sauf que c'est déjà un petit peu son message quand elle est dans la position à l'endroit. Mais la position à l'endroit montre quelqu'un qui aura la réussite s'il y a de la persévérance. À l'envers, ça montre vraiment qu'il y a une frustration, qu'on n'atteint pas les résultats que l'on espère, qu'on n'atteint pas l'objectif qu'on a en tête, qu'on n'atteint pas le but en fait qu'on a en tête, parce qu'on a peur de ne pas y arriver, d'accord ? Parce qu'on est frustré, parce qu'on est déçu de ne pas arriver, on va dire, au résultat que l'on espère à l'instant T en fait. Le truc c'est qu'avec cette carte là, on vous dit bien que ça prendra plus de temps que prévu, mais que le succès finira par arriver, et je pense qu'on voit sur la suite bel et bien qu'il y aura un succès. Simplement, ça c'est un petit peu votre côté bélier, votre côté impatient. D'accord ? Moi, vraiment, pour moi, je le revois comme ça, c'est-à-dire qu'ici, on est sur des béliers qui aimeraient que les résultats soient francs, tout de suite. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez avoir comme révélation ou ce que vous allez entamer comme travail personnel sur vous-même pour vous en sortir ou vous libérer, on va dire. Mais je pense que il y a une forme de frustration parce que vous n'arrivez pas à avoir un résultat tout de suite. Voilà. Or, cette carte-là vous signale bien qu'il faudra un petit peu de temps avant d'obtenir ces résultats que vous espérez tant. Sur le conseil, on a le chariot, les amis. Maîtrise de vous-même, hein, évidemment, confiance en soi, regardez devant vous, tenez les rênes de votre vie et surtout soyez conquérants. Parce que cette carte-là, c'est une carte de victoire, les amis. Mais c'est une carte de victoire si vous réussissez à travailler sur vous et si surtout vous restez déterminé. D'accord ? Donc on vous dit restez déterminé. Parce que vous aurez la réussite, parce que vous aurez la victoire. Contrôlez votre impulsivité, contrôlez votre impatience, contrôlez votre agressivité, parce que la frustration peut ici générer une forme d'agressivité. Là, ici, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Essayez de contrôler cette partie de vous et dites-vous que le succès va arriver. Restez déterminé. Voilà. Si vous restez déterminé, vous allez progresser et en progressant, vous irez vers la réussite. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce tirage, en tout cas de ce tirage, j'ai pas encore fini, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce conseil, parce que pour moi le message est assez clair ici. Si vous baissez les bras trop vite, c'est là que vous risquez en gros concrètement d'échouer, hein, alors que vous avez le potentiel pour moi de pouvoir réussir tout simplement. Alors on a le jugement qui sort sur la réponse, le résultat. Bon, il y a l'idée de renaître. Il y a des surprises agréables qui peuvent être liées. Alors ici, on a quand même la justice en dos de deck. Donc si certains béliers sont pris dans des affaires de justice, on pourrait voir des bonnes nouvelles liées à la justice. Ça peut être des bonnes nouvelles au travers de communication avec quelqu'un également. Ou ça peut, si on reste sur la même idée de votre tirage, du début jusqu'à la fin, ça peut montrer que vous allez commencer à progresser, d'accord ? Mais vous voyez, ce n'est que le début qui est aussi symbolisé par cette as de coupe. C'est un as, c'est un début, numéro 1, d'accord ? Vous allez commencer à y voir clair. Ça représente également la libération du passé, ce jugement, d'accord ? Ça montre une guérison qui va commencer à se faire. Ça montre que le passé va commencer à être derrière vous, en pardonnant, ou en ayant un pardon qu'on va vous faire peut-être. Mais là, je pense que c'est plutôt vous qui avez à pardonner quelque chose. Cette carte, elle montre un petit peu, si vous voulez, que vous êtes à la croisée des chemins, d'accord ? C'est compliqué, la croisée des chemins. Ça implique beaucoup de remise en question.
Ça implique de prendre des décisions, ça implique peut-être pour certains de changer de cap, mais ça vous permet d'être plus lucide, ça vous permet d'avoir une véritable prise de conscience et ça vous permet surtout, comme je disais, de vous libérer du passé et cette libération en passe par un pardon donné, un pardon reçu, par le fait d'y voir plus clair. Le fait d'y voir plus clair vous permettra également de faire face aux challenges que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Ça montre également une forme de protection céleste, hein, celle-ci, des énergies qui peuvent intervenir comme ça pour vous protéger. Hein. Et pour d'autres, vu qu'on a quand même la justice, hein, je disais ici, il pourrait être question d'un jugement qui va être rendu. D'accord. Peut-être que c'est ça qui, pour certains, vous a beaucoup angoissé, un jugement qui est lié, on va dire, à votre passé, hein, évidemment. Ça peut être une possibilité, mais auquel cas, si c'est vraiment un jugement ici qui doit être rendu, pareil, avec l'as de coupe qui ressort, de toute façon, la réponse pour vous va être positive, va être favorable. Du coup, n'ayez crainte, il y a l'abondance qui arrive. Joie, bonheur ou bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle si vous êtes impliqué vraiment dans des énergies ou dans un problème de justice ou quelque chose comme ça, de loi à régler. D'accord ? Quoi qu'il en soit, on termine en résumé avec l'as. Et l'as de coupe représente une guérison, encore une fois, émotionnelle. Mais c'est qu'un début, d'accord ? Cette guérison va commencer à se faire. Il y a des émotions ici qui, encore une fois, l'as de coupe représente des émotions qui sont difficiles à contenir. Donc je pense qu'il y a vraiment un très gros problème à faire là-dessus. Un problème lié à l'émotionnel qui est difficile à contenir aussi bien dans le positif que le négatif. C'est-à-dire que là on est vraiment sur des béliers qui sont soit trop impulsifs, trop mal, soit par moments trop dans la joie, trop dans le bonheur, trop dans le... Vous voyez, ça déborde, voilà, ça déborde et ça ne trouve pas son équilibre. Mais l'as de coupe montre que là, vous allez être beaucoup plus dans des énergies positives. Vous allez commencer votre chemin pour retrouver le fait de vous sentir bien dans votre peau. Vous allez commencer votre chemin pour aller vers votre destin, votre accomplissement émotionnel, spirituel, pour être beaucoup plus dans l'amour vrai aussi, l'amour véritable. Et c'est qu'un commencement. Ça va être frustrant pour vous parce que ça va peut-être pas avancer, comme je disais, aussi vite que ce que vous souhaiteriez, mais dites-vous bien qu'il va y avoir quand même du progrès et que c'est ce qu'il faut globalement pour moi retenir. Alors, vos peurs et vos forces, ici on va commencer avec les peurs, les blocages. On a le 2 de denier. Le 2 de denier montre que y a des inquiétudes au fond de vous-même. Ce qui peut vous inquiéter, ça peut être les changements. Ce qui peut vous inquiéter, c'est de rencontrer des problèmes ou des difficultés dans votre futur. Encore une fois, ça c'est un petit peu comme le 9 d'épée qui montre qu'on a peur du futur. Vous avez peur, vous, de ne pas réussir à trouver votre équilibre, en fait. Vous avez peur, justement, de devoir jongler constamment, de devoir constamment faire face aux imprévus, à des problèmes ou des difficultés qui vont venir vous inquiéter. Il est vraiment question, si vous voulez, pour vous, ici, de trouver un équilibre. Et ici finalement c'est un petit peu ce qui vous inquiète en fait, le fait de dire je sais pas si un jour je serai en capacité de trouver mon équilibre. Voilà, c'est vraiment ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est quelque chose qui vous inquiète. Peut-être que c'est ce que vous visez, c'est ce que vous souhaitez, parce qu'on a aussi la justice qui est en rapport avec l'équilibre et peut-être que vous avez du mal tout simplement à trouver cet équilibre et ça vous fait peur dans le sens où vous craignez peut-être de ne pas réussir à atteindre cet objectif. Alors, sur vos forces, on a le 5 de bâton. Ici, vos forces, c'est que vous êtes en capacité de lutter. Voilà, de lutter contre vous-même.
mais de lutter aussi contre les autres si c'est nécessaire, d'accord? Parce que ça peut montrer ici des tensions avec d'autres personnes, ça peut montrer une situation de compétition, d'adversité, ça peut montrer le fait que personne ne s'écoute, hein. Peut-être que vous rencontrez des conflits ou des querelles où chacun est un petit peu dans son truc et on a du mal en fait à accepter le point de vue de l'autre. Ici, vous restez debout en fait. Vous restez debout et même si la situation est bloquée, même si vous avez beaucoup de colère, parce qu'on voit aussi au travers de cette carte de la colère, d'accord? On peut voir que d'autres personnes, pourquoi pas, vous donnent leur opinion sur ce que vous devez faire, etc. Ce sont des choses qui vous agacent, mais pour autant, malgré tous ces éléments qui sont un petit peu ligués ou qui semblent ligués contre votre épanouissement, malgré la tension qui monte un petit peu comme ça, on sent que vous avez quelque chose d'important à dire, mais vous n'arrivez pas forcément toujours à l'exprimer, d'accord? Et quoi qu'il en soit, moi ici, il faut que je retienne vos forces, et pour moi, c'est le fait d'être capable de lutter, de relever le challenge. Même si vous êtes pris au travers, au milieu pardon, d'une bataille où personne ne s'écoute, eh bien, vous restez quand même debout, vous luttez et du coup, c'est ce qui, on vous dit que ici, c'est vraiment ce qui est du coup positif pour vous. Voilà. Allez, hop, on va aller voir du côté des énergies sentimentales. Alors, la justice en dos de deck, hein, comme je le disais, pour ceux qui sont effectivement pris dans des situations en rapport avec la justice, effectivement, ça peut représenter ces événements-là. Mais encore une fois, comme ce qu'on avait tout à l'heure avec la lune en inversé, ici, il est question aussi de vérité. D'accord, d'une vérité certainement peut-être qui va éclater ou vous êtes, vous, peut-être à la recherche d'une vérité profonde. Mais encore une fois, c'est toujours dans comment je pourrais vous dire, dans l'objectif final, finalement, c'est de réussir à retrouver sa stabilité et son harmonie. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, 3 de coupe. 3 de coupe empereur et en dos de deck on a le diable. On a encore 2 arcanes majeures pour vous, ce qui n'est quand même pas rien. Alors ici sur les énergies sentimentales, je vais y arriver, c'est assez particulier. Le 3 de coupe... le 3 de coupe, généralement, s'associe plus, on va dire, au plaisir partagé, au moment d'amitié. Ça montre une vie sociale, en fait, qui va être assez riche. Ça montre, si vous n'avez, admettons, pas beaucoup d'amis ou autre, parce que souvent, elle est associée à l'amitié, celle-ci. Ça montre peut-être le soutien de vos proches, tout simplement. Encore une fois, il est question de guérison aussi, hein, pour rejoindre un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, de guérison, d'accomplissement, ou peut-être que vous avez des personnes comme ça qui vous entourent, qui vous soutiennent en fait, qui vous réconfortent. Voilà, je cherchais le mot qui était le plus approprié pour moi, mais c'est vraiment ça. En tout cas, émotionnellement parlant, ça va être assez stable, voilà, ça va être assez solide, ça va être assez respectueux. Alors pour les personnes qui sont éventuellement en couple, ça peut montrer une compréhension mutuelle, ça peut montrer que vous allez vous soutenir, ça peut montrer que vos sentiments vont être partagés, que l'amour globalement va être sans problème. Et avec l'empereur, eh bien c'est vraiment voilà le fait d'aimer votre stabilité, les fondations solides que vous avez construites. Que votre couple va être assez soudé, va être assez... il y aura la concrétisation de toute façon de vos projets. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, c'est le diable en inversé, parce que ça peut montrer que vous êtes prisonnier, effectivement, de quelque chose. Alors, est-ce que c'est justement le problème que vous rencontrez, qu'on voit dans le tirage général? Ce n'est pas à exclure. Parce que ça peut montrer le fait d'être encore une fois un prisonnier de ses peurs. Voilà. Sinon, dans son côté un petit peu
positif, on va dire, au diable, ça peut représenter peut-être que l'un de vous deux dans un couple a un fort magnétisme. Ça peut représenter qu'il y aura beaucoup de séduction entre vous. Ou alors que vous aimez, mais vous aimez avec excès. C'est beaucoup, voilà, les énergies du bélier à l'excès. Ça peut montrer une relation très charnelle, hein, très magnétique, une sorte de passion aussi fugace, destructrice, sans partie également, malheureusement. En tout cas, voilà, c'est beaucoup lié, ces énergies-là de diable, à ce désir de possession, aux rapports sexuels qui sont intenses. Vous voyez, bon, voilà. Ça, c'est si vous êtes avec quelqu'un. Après, si vous êtes célibataire, c'est vraiment pour moi le fait que ça va être... Alors, le 3 de coupe est associé aux amours légers, mais plutôt, je vous dis, le fait de créer ensemble, d'avoir le soutien des proches, d'être dans la fête, de faire la fête, et d'être dans les qualités relationnelles. Donc, je ne vois pas de... Comment dire, je vois pas de franche rencontre en fait pour les célibataires. Je vous vois plutôt vous être occupé à concrétiser vos projets, à vous stabiliser, à être dans la, oui, la consolidation, la concrétisation de vos projets et peut-être voilà une sorte des personnes ici qui vous entourent et qui pour moi vous protègent en fait. Des proches qui vous protègent, on pourrait voir ça. Vous voyez, des proches qui agissent avec vous comme... qui sont là à vous défendre, qui sont là à vous protéger, qui sont importants hein, pour vous et qui sont protecteurs ou protectrices. Hein. Ça peut aussi être une femme de toute façon, puisqu'on a tous un anima masculin et féminin. Mais il y a des personnes qui sont près de vous et qui vous protègent. Voilà. Et après, le diable, évidemment, pour moi, est associé à vos peurs intérieures, hein, à ce que l'on voit sur le tirage. Voilà pour vous, du coup, amis bélier. Bon, écoutez, si vous êtes concernés, je vous souhaite vraiment de réussir à faire ce travail de libération, mes amis. N'hésitez pas, en tout cas, surtout, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds à vos questions, ainsi que les tirages que j'effectue entre deux, toutes les explications que je peux amener sur les chakras et tout un tas d'autres domaines, y compris l'astrologie. Je vous souhaite bon courage pour ce travail de libération, les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.